Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Alors aujourd'hui je reçois deux membres du groupe Duende que vous avez déjà découvert dans notre émission Concert Privé, que vous avez certainement adoré puisque vous êtes en train de nous regarder aujourd'hui. Nous avons le leader et chanteur du groupe Luis et le guitare électrique et deuxième chant aussi, Régis, qui nous accompagne. Alors Duende, d'où vient ce nom Duende? En fait, c'est un concept qu'on a pris au flamenco. Ouais. En fait, ça désigne un espèce d'état de grâce pendant un concert où en fait il y a quelque chose où le public sent qu'il se passe vraiment quelque chose de presque de magique, d'intouchable. Et on a décidé de s'appeler comme ça pour essayer d'aller chercher ce duende. Et voilà, quand il y a ce moment de grâce qui arrive, en fait, on dit du musicien qu'il a du duende. D'accord. C'est surtout utilisé dans le flamenco, mais ouais. non, ça n'a qu'à paraître. Voilà. D'accord. Alors, il y a une chanson phare dans leur album, c'est Care Esperanza. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite le clip et on se retrouve juste après. Yes, sir. Por la calle Esperanza hay cristales de colores, una linda muchachita colgada en los balcones, azulejos y unas flores, con el sol en las paredes. Huela mar, huela mi tierra, sabe a canto y a guitarra. Si me voy contigo, me voy pa' no volver. Es una rosa, hermano, es sangre pa' querer. Si me voy contigo, me voy pa' no volver. Es una rosa, hermano, es sangre pa' querer. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. Por la calle Esperanza, alegría en los portales, a lo lejos una palma que despiertan unos bailes. Oh, y me siento aquella esquina que atormenta la sombra siempre que vuelvo aquí. Tanta gracia en el cuerpo, pura tormenta en la mirada. Aquí me quedo yo, dándole la madera hasta que salte en la cuerda. Aquí no me muevo yo, tierra de mil melodías, son que melodías. Aquí me quedo yo, ya vale el compás, de aquí para allá poquito más. Aquí no me muevo yo, escucha como dice aquí me quedo yo. Tú quédate si quieres, aquí no me muevo yo. La calle de Pebre, vete, aquí me quedo yo. Depende, de aquí me muevo yo. Aquí me quedo yo, aquí me quedo yo, aquí me quedo yo, y aquí me quedo yo. Si me voy contigo, me voy pa' no volver. Hay una rosa, hermano, es sangre pa' querer. Si me voy contigo, me voy pa' no volver. Hay una rosa, hermano, es sangre pa' querer. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. Por la calle Esperanza hay cristales de colores, una linda muchachita colgada en los balcones, azulejos y unas flores, con el sol en las paredes. Huela mar, huela mi tierra, sabe canto y a guitarra. Aquí me quedo yo, aquí no me muevo yo. Aquí me quedo yo, aquí no me muevo yo. Aquí me quedo yo, aquí no me muevo yo. Aquí me quedo yo, y aquí no me muevo. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. ¿A dónde voy? ¿De dónde
dónde estoy, que más te das aquí me ves con mi canción. A dónde voy, de dónde soy, es otra historia y me llaman, aquí me quedo yo. Ben moi j'ai envie de dire que le clip est aussi bien que la chanson. C'est complètement décalé. Alors l'histoire de ce clip, comment ça s'est passé? Bah, en fait, on a rencontré des réalisateurs qu'on avait rencontrés sur des sessions kino à Bordeaux et à qui en fait on a raconté l'histoire de la chanson et où on a commencé par leur donner des indications et puis en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout fait pour faire des clips, qu'on était fait pour faire de la musique et du coup on est parti sur l'idée de leur dire tout simplement ben voilà, vous avez le texte de la chanson en français, en espagnol, allez-y. Faites-nous voilà, que ça reste regardable à la télé. Mais lâchez-vous. Elle parle de quoi la chanson en fait? En fait, qui parle pas espagnol. Hein. C'est une chanson qui raconte comment, quand on est sur scène et qu'on fait notre musique, peu importe où on est, peu importe où on se trouve, dans quelle ville, dans quel coin de rue, sur quelle scène, prestigieuse ou pas, on a envie de tout lâcher, de tout donner, de devenir dingue, de retrouver cette couleur qu'il y a dans notre musique, de se retrouver comme si on était en Espagne, faire la fête, comme si on était à la maison un peu. Et c'est ça, c'est la rue de l'espoir, c'est-à-dire Calle Esperanza, ça veut dire la rue de l'espoir. Et c'est ça, c'est cette rue où on arrive à retrouver toute cette fougue qu'on veut mettre dans la musique et sur scène. Donc elle raconte ça et je crois qu'ils ont pris vachement le côté on devient fou, on lâche tout. Et c'est ça qui transpire dans le clip. Ouais. Parce qu'il y a des personnages assez décalés, notamment celui qui a le masque à gaz. Oui, Toréador avec le masque à gaz, c'est assez improbable. Ça vient de leur tête. Ça vient du réalisateur. Et moi, ce que j'aime, c'est le vieux monsieur qui se met à danser. Là. Je trouve ça très drôle. Ça a été la surprise pour nous aussi sur le tournage. Alors, tu me disais en off que quand vous avez commencé à tourner le clip, tu ne savais pas ce que vous alliez jouer en fait. Vous ne connaissiez pas l'histoire du clip, vous n'avez pas vu le scénario. Non. En fait, comme on leur a donné carte blanche, ils nous ont donné un rendez-vous un matin à 8 h dans une rue de Bordeaux. Régis et moi, on est arrivés ensemble et puis ils avaient déjà tout installé, bon, voilà, comme on voit sur les clips. Puis ils nous ont dit bon ok, allez les gars. Vous vous mettez là, moteur, action, c'est parti, on tourne. Et là on voyait débarquer des mecs avec des masques, des déguisements et on s'est dit ok, c'est cool. Des animaux. Des animaux, oui. Furéen, un lapin. Une poule, enfin bon ça a été le cirque mais pour nous c'était un moment vraiment inoubliable, c'était notre premier clip et ils ont fait ça bien comme il fallait et c'est vrai qu'on a ce côté un peu déjanté aussi dans le groupe où voilà, quand on lâche toute la pression, ça donne le Duende et du coup on a adhéré complètement à cet esprit. Donc tu penses que le clip correspond bien à la chanson en fait, vous êtes en phase avec le réalisateur? Complètement. Et en plus, ce qui est bien, bon déjà c'est une chanson qui pète, hein, ça envoie. Et ce qui est bien, c'est qu'il est très coloré, très ensoleillé. Et tu me disais que justement, quand vous avez tourné, il pleuvait pas beau, il pleuvait. Alors ça, c'est une performance technique du réal. Ça, c'est la technologie d'aujourd'hui. Ben ouais. Il pleuvait, alors que là, on a l'impression qu'il y a une lumière magnifique dans le clip. C'est vraiment bien fait. Et ouais, ils ont retouché ça pour essayer quand même de l'adapter à notre musique. Parce que c'est vrai que sur des clips rock, tout ça, ça peut coller, la noirceur du ciel, tout ça. Mais bon, sur Calle Esperanza, c'était plus logique d'avoir du soleil. Et c'est vraiment des réalisateurs. La boîte s'appelle Cloudbox et sont vraiment des mecs super. Et voilà, ils ont fait ce travail-là et nous, on était plus que ravis. D'accord. Alors, sur Duende, vous êtes 7. Donc là, vous êtes 2. Il y en a 5 autres. Alors, qui sont les 5 autres? Alors, on a Alex qui est au piano et au chant aussi. Oui. Qui joue dans le clip, qui chante avec toi. Voilà, exactement. Voilà. Qui lui est espagnol, je crois, non? Oui. Il ne vit pas en France. Si. Non, il vit à Séville. Voilà, c'est ça. On a Paul qui a la batterie, Jérémy qui a la basse, Simon au trombone, Thibaut à la trompette. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y a toi. Il y a moi à la guitare électrique et Louis au chant. Alors comment est né ce groupe? Vous vous connaissiez tous avant? Vous vous êtes rencontrés sur des concerts? Comment ça s'est passé? En fait, le groupe existait de manière, on va dire, un peu, voilà, plus on faisait des petites scènes dans le coin, tout ça, avec des musiciens qui se connaissaient déjà depuis quelques temps. Et en 2010, en fait, il y en a qui sont partis parce que pour le travail, pour faire leur musique à Paris. Et on a reformé le groupe avec vraiment une nouvelle équipe soudée. Et on a décidé de se lancer dans l'aventure de faire le plus de scènes possible, préparer un album. Donc voilà, en fait, ce sont des musiciens qu'on connaissait du milieu bordelais, avec qui on avait tous travaillé. Régis,
je le connaissais d'avant d'un autre groupe qui s'appelle Andrés et les Chiens Girafes, un groupe de rock funk, espagnol, anglais, français, enfin bon voilà. Et les autres musiciens, on les a rencontrés au fil des concerts. Voilà, c'est des gens avec qui on s'entendait bien, qui musicalement collaient aussi à cet esprit-là. À l'esprit de ce que vous faites. Ouais. Alors on pourrait se dire, pour définir votre musique, c'est un mélange un peu de reggaeton. Alors comment vous la définissez vous? Nous, c'est plutôt, on appelle ça une espèce de fusion latine, c'est-à-dire qu'on mélange la salsa, le reggae, parfois des rythmes un peu hip-hop, des notes rock avec la guitare électrique, voilà, parfois des influences balkaniques, mais je pense que c'est une fusion latine, on va dire, pour faire ça. Mais c'est vrai que dans ce CD, on a voulu se permettre plusieurs styles, plein de choses différentes, et c'est vraiment une aventure musicale plus qu'un style musical. D'accord. Et vos influences à tous musicales, justement? Je pense qu'elles sont différentes pour chacun. Vous avez tous un style particulier. Qu'est-ce qui vous influence? Des chanteurs, Toi, Louis? Moi, voilà, j'ai toujours aimé la chanson à texte française, j'ai toujours adoré Jacques Brel, mais j'ai écouté aussi beaucoup d'Orichas, un groupe de rap cubain, j'ai écouté du Sergent Garcia, La Mano Negra. Alors, évidemment. Tu vas de Jacques Brel à Sergent Garcia, c'est voilà. Vrai que tu as une palette assez large. Mais après, c'est vrai que voilà, dans le groupe, chacun a ses influences. C'est toi, Régis? Mais moi, je suis plutôt rock à la base. Ah là là. Il en faut. Il en faut, bien sûr. Voilà, enfin, après, j'écoute du Radiohead, du Jeff Buckley. Voilà, j'ai connu toute la musique en fait hispanique que je connais actuellement grâce à Louis. Il m'a dit écoute ça, c'est vachement bien, écoute ça. Voilà. Et moi je me mets au rock et au métal avec Régis. Voilà, on échange. D'accord. Donc voilà. Mais chacun, ouais, voilà, on a un bassiste qui est très branché jazz rock, funk. On a un batteur qui fait de tout. Notre pianiste il est très flamenco. Ouais. Voilà, et chacun en fait apporte ses idées. En fait, moi j'écris et je compose les chansons. Mais ensuite, on va dire qu'elles sont passées à la moulinette pendant nos travails de répétition par chacun des musiciens qui va dire mais attends ça, je vais le jouer comme ça, qu'est-ce que t'en dis, clac, ok. Et du coup, on hache la chanson de départ et on en fait vraiment une chanson de duende. D'accord. Alors maintenant, j'ai envie de parler de l'album. Alors l'album qui s'appelle La Canción Olvidada. Attention, la canción Olvidada. Olvidada. Ça veut dire la chanson oubliée. La chanson oubliée. Alors sur cet album, il y a quand même pas mal de titres. Ouais. Moi, je vais vous le montrer, on vous le montrera peut-être un petit peu mieux après. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme chanson dedans? En fait, déjà au niveau des textes, parce que je sais que tes textes sont un peu travaillés. En fait, on a voulu, c'est vrai que dans la composition, il y a beaucoup de chansons énergiques quand même, comme on peut l'entendre sur le clip. Mais dans les textes, j'ai toujours voulu essayer de travailler quelque chose de plus noir et avoir cette espèce de contradiction entre une musique soleil et des textes plus sombres, parce que j'aime bien ce travail-là. Et donc c'est vrai qu'il y a des histoires un peu plus, il y a des histoires qui sont racontées qui sont un peu plus prenantes, comme la chanson Los de la Luna ou Mira Enfrente qui raconte comment un Africain du Nord joue sa vie en essayant de passer la frontière qui est voilà, ce détroit qui est entre l'Afrique et l'Espagne. Et donc voilà, j'ai toujours voulu faire en sorte que les gens puissent venir et s'amuser au concert, et que ceux qui ont envie de prendre le temps d'écouter et de lire les paroles quand ils sont chez eux avec l'album, ils aient quand même quelque chose à lire d'intéressant et matière à réfléchir. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un peu, c'est pour ça qu'on a joué sur les graphismes entre le côté sombre du duende et le côté soleil, voilà. D'accord. Alors qui compose et qui écrit? C'est Louis. Tu fais tout? C'est moi, je compose. C'est un homme orchestre. Je compose et j'écris, mais comme tout cet album, c'est toi qui l'as écrit, composé? Voilà, tout à fait. Ah oui, d'accord. Mais après, voilà, comme je disais, je pense qu'il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, cet album, sans la touche des musiciens qui ont joué dedans et qui l'ont interprété. Parce que moi, c'est très brut ce que j'écris. Souvent, j'écris avec ma guitare, ou quand je fais moi-même quelques arrangements, je suis pas un musicien technicien, on va dire, alors que tous les membres de Duende connaissent la musique parfaitement sur le bout des doigts. Et je pense que vraiment c'est le groupe qui l'interprète, la chanson, à partir de quelque chose qui est quand même plus brut, on va dire, dans la composition. C'est quand même très technique quand vous jouez, parce que je vous ai regardé dans une précédente émission, c'est quand même, c'est pas évident. Bah, c'est vrai que on est tous musiciens professionnels, donc on a beaucoup travaillé. De bons musiciens, c'est
de bonne musique, de bons chanteurs et de bonnes chansons. Donc on a une bonne palette de choses exceptionnelles. Alors, je sais que vous êtes de la région bordelaise. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Parce que vous faites beaucoup de concerts, parce qu'à la base, vous êtes un groupe de concerts finalement. Bah oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est là où on va dire on excelle le plus, c'est le live, c'est ce qui nous plaît. Et oui. Et là, bientôt, on va pouvoir nous voir à Barbé, à Salle Barbé, à Bordeaux, le 15 décembre. C'est sur un projet très intéressant. On va jouer avec deux groupes qui viennent d'Espagne et un groupe français qui s'appelle The Jubies. Ce sont des amis avec qui on a déjà travaillé. Donc voilà, on sera le 15. C'est sur un thème de musique un peu espagnol comme ça ou c'est mélangé? Il y a beaucoup de musique espagnole, pas The Jubies. The Jubies, c'est plus musique jamaïcaine des années 60 en mode trio vocal. Mais ce sera un concert très espagnol. Ouais. Et voilà, c'est une belle soirée, c'est sur le concept de l'échange entre la France et l'Espagne, donc nous ça nous plaît, ça nous parle. Organisé par Barrio 33. Ouais, tout à fait. Qui est une association dont on fait aussi partie. Ah oui, c'est quoi? Tu as envie d'en parler ou non? Bah oui, ouais. En fait c'est une association, on en fait partie, donc Régis et moi-même, avec aussi Pauline et Andrés, on est 4 dans l'asso. Et en fait on crée des projets autour de l'échange avec l'Espagne, on fait venir des groupes espagnols en France, on a fait venir Maria Rosalén, avec qui on va jouer d'ailleurs en Espagne, à Albacete, dans un grand théâtre-cirque. C'est une invitation qu'elle nous a faite. Ça c'est où? À Barcelone, non? Albacete, la ville. Albacete. Ouais, c'est en dessous de Madrid et voilà, on a déjà vu les photos de la salle et c'est entre le cirque et le grand théâtre un peu. Ah oui, c'est gros magnifique. C'est magnifique. Et donc voilà, et puis on va nous trouver sûrement à Paris. À la maroquinerie, on espère, c'est en train de se négocier, donc sûrement aux alentours d'avril. Évidemment, la tournée sur l'été prochain, un peu partout quoi. Partout où on voudra notre musique. Tout l'été, j'espère qu'on vous verra en tous les cas sur le bassin. Oui, on espère aussi. Oui, il faut qu'on vous voit, Alors Paris un petit peu, il y a des choses qui se peaufinent là-bas? Il y a des choses qui se mettent en place, parce qu'on a eu la chance de signer cet album avec le label V-Music, avec Yvan Vanouche, et donc il travaille beaucoup à nous faire jouer du côté de la capitale, parce que c'est quand même important pour nous d'aller présenter cet album là-bas. Et donc voilà, on attend des nouvelles pour l'instant. Bon, alors déjà il y a pas mal d'actualités. Eh ben moi ce que j'aimerais c'est qu'on écoute une deuxième chanson de cet album, mais en live cette fois-ci. Avec plaisir. À la guitare. Alors Louis et Régis à la guitare pour vous, vont nous interpréter une chanson qui s'appelle... Elle s'appelle Dime si. Dime si. Alors c'est à vous les garçons quand vous êtes prêts. Sabes a qué huele el rencor, dime si sabes a qué sabe el ladrar de los perros cuando llueve. Dime si sabes cuánto pesa la vida, dime si sabes cómo vuela una idea, dime si sabes qué come el viento cuando reposa en un campo. Dímelo, y si no, levanta la mano, hay momentos que agarrar para que no escape el tiempo. Dímelo, y si no, canta conmigo, porque la vida pasa y no vamos a tardar más. Así que todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano que no pase. Todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo, ey, todo el mundo levanta la mano que no pase. Las flores, dime si sabes por qué lloran las nubes, dime de qué están hechos los sueños, dime si sabes cómo cantan los carros, dime si sabes cómo baila el sabor, dime si sabes cómo suena el pudor, dime si sabes cuáles son los colores del aire de tu boca cuando duermes. Dímelo, y si no, levanta la mano.
Bravo les garçons. Alors cet album, est-ce qu'on peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement? Alors on le trouve sur toutes les plateformes de téléchargement légales, on le trouve dans tous les magasins de France, Oui. pour l'instant en France. Et de Navarre. Et voilà, même les petits disquaires, dans tous les magasins les plus connus aussi. Enfin, voilà, je dis pas de nom, je pense que les gens sauront où le trouver. Ça commence par F. Et on espère très bientôt qu'on pourra aussi le trouver en Espagne. Et bon voilà, tout simplement sur... Il y a toutes les informations disponibles sur notre site en fait. Ah oui. Alors le site .douandé.fr. Alors, moi je vous conseille d'aller jeter un œil ou d'aller sur leur page Facebook. Et surtout n'hésitez pas à télécharger cet album qui est vraiment extraordinaire. Il n'y a rien à jeter, c'est ce que je disais, toutes les chansons sont excellentes. Vous en avez écouté 2, il en reste encore une dizaine à écouter sur l'album, hein. Je pense qu'il y en a à peu près 10-12. C'est ça. Alors on va redire le titre de l'album quand même, c'est... Alors c'est La Canción Olvidada. Voilà, alors c'est Duende, surtout n'hésitez pas, allez-y, ils sont excellents. Et nous on vous retrouvera très certainement très bientôt sur l'un de vos concerts, on va vous suivre de près de toute façon. Eh bien, Louis et Régis, je vous remercie beaucoup. On a passé encore un excellent moment avec vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Bassin People TV. Et merci les garçons, à très bientôt. Merci. On peut dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. À bientôt beaucoup, à au revoir. tous. Au revoir.